On est parti. Commence par respirer profondément. Tu inspires et tu expires profondément. À chaque expiration, tu te détends et tu vides ton esprit. À chaque expiration, tu te détends de plus en plus. Son de ma voix, tu montes tes fréquences et tu rentres complètement dans cet état de conscience modifié. Je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu iras te connecter à ce qu'on appelle la loi de résonance, la loi d'attraction, dans l'ici et le maintenant. 3, 2, 1. Donc, quand ce sera bon pour toi, tu me diras qu'est-ce qui te vient avec ce terme, je répète, loi de résonance. On pourrait appeler aussi loi d'attraction ou de manifestation. Quelle est la première chose qui te vient? Énergie. D'accord. Énergie. Alors, je reviens sur le terme. J'ai utilisé trois expressions. Parmi ces trois-là, laquelle, on va dire, vibre le plus, laquelle serait la plus pertinente? Attraction, résonance, manifestation, ou un autre, est-ce qu'il y a un autre mot peut-être qui te vient? Résonance. Résonance, d'accord. Très bien. Donc tu m'as dit énergie. Alors, justement, étant donné que l'énergie, c'est quand même très très vaste, par rapport à cette loi de résonance, donc, si tu plonges dans cette énergie, quel type d'énergie? Comment tu pourras la définir? Comment tu la sens? Tu la perçois, cette énergie? Sa nature? S'il y a une représentation quelconque qui t'apparaît? Non, j'ai pas de représentation qui m'apparaît. D'accord. Est-ce qu'il y a comment dire, un symbole, quelque chose qui pourrait nous permettre de mieux comprendre quel est ce type d'énergie, de la définir? Ou une métaphore, peu importe, un J'ai élément quelconque. du rose. Couleur rose? Ouais. D'accord. Ok. Alors, j'ai un symbole, c'est, tu sais, une note de musique. Mhm. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Qui sont des notes, tu vois? Ouais, ouais, je vois ce. Alors, est-ce que c'est est-ce que ça veut dire note de musique ou est-ce que c'est une note de musique bien précise? Est-ce que c'est juste pour dire que c'est des notes de musique? Alors, vis-à-vis de cette énergie, c'est une note de musique bien D'accord, spécifique. d'accord, ok. Note de musique, donc qui est elle-même une onde sonore, on pourrait dire. Oui. Si on va par là, on
pourrait parler de fréquence. Fréquence, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait par exemple, par hasard, un chiffre qui t'apparaît? Fréquence. J'en ai plusieurs. J'ai 6, j'ai 4 et j'ai 3. D'accord. 6, 4 et 3. Donc, c'est pas 643, hein, c'est trois, tu vois, trois chiffres différents. Oui, oui, oui. D'accord. Okay. Alors, il faudrait en savoir plus sur C'est la comme si signification. Qu'est-ce que... un compte à rebours et ça fait 6, 4, 3. D'accord. Compte à rebours. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois quand le compte à rebours se termine? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 3? C'est comme si que, comme le compte à rebours se finit, c'est comme s'il y a unification des trois. Unification du 6, du 4 et du 3. D'accord, ils se réunifient, ils se rassemblent, Ouais, c'est comme si qu'ils s'assemblaient, exactement. D'accord. Et pour donner quoi? Un nombre ou autre chose? Non, c'est comme si qu'ils devenaient fréquence. Et, D'accord. tu vois, c'est comme si qu'ils s'assemblaient pour créer une fréquence spécifique. D'accord. Voilà. Ok. Et cette fréquence, est-ce que tu as une valeur, une valeur qui te vient? 432 Hertz. D'accord. Ok. Eh bien, au niveau de la couleur, on est toujours sur le rose ou est-ce que ça a changé? Ça, alors, symboliquement parlant, ça a tiré entre le rouge et le violet. Entre le rose et le violet, d'accord. Ouais, mais c'est plus violet que rose, on va dire. Mais c'est entre les deux quand même. Mhm. Mais il y a un peu plus de violet pour bien définir la couleur. Ok, très bien. Est-ce qu'il y aurait toujours associé à cette fréquence de 432 Hz un, un mot, un mot ou une expression qui pourrait être liée à ça, Alors moi, je vois la un Terre qui terme? m'apparaît, et D'accord, c'est la fréquence de la Terre. d'accord, intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour compléter avec cette fréquence, cette énergie bien spécifique? C'est une fréquence positive, Mhm. de D'accord, résonance, de manifestation. ok. Est-ce que, alors, cette fréquence, est-ce qu'elle impacte les Oui, habitants de la Terre? oui, oui, oui. Ben justement, c'est pour un rééquilibrage. D'accord. Cette fréquence, comme elle est mise, écoutez, c'est comme si que la fréquence 432 Hertz, elle rééquilibre le corps. D'accord. Voilà, à plusieurs niveaux. Et en même temps, comme elle est écoutée, donc euh, euh, elle rééquilibre le corps, mais en même temps l'environnement du sujet. Hmm. Ok. Un rééquilibrage voilà, du sujet et de son environnement. Alors, où est-ce qu'elle, enfin, on va dire pour la question ouais, au niveau de son lien avec l'espace, quand je dis l'espace, c'est au niveau du où, à quel endroit elle peut se manifester cette fréquence? Est-ce que d'ailleurs elle dépend de l'espace ou pas du tout? Est-ce qu'elle Partout. est... Ah, Ça voilà, peut être d'accord, à la fois. partout, d'accord. Il n'y a pas de lien avec le niveau de l'espace. L'espace en termes de localisation, je veux dire. Non, il y a pas de D'accord. localisation, elle est un peu partout. Mais c'est Hmm. comme si que l'espace avait plusieurs couches Mhm. vibratoires.
Et cette première couche qui est 432 Hertz, et après il y a des autres fréquences. D'accord. C'est comme Ok. un millefeuille. Il y a plusieurs résonances, plusieurs fréquences. D'accord. Alors, autre question. En sachant que les fréquences, la plupart du temps, elles sont. Enfin, pour qu'il y ait fréquence, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Donc là, si je comprends bien, donc la Terre émet cette fréquence. Les récepteurs, bah, c'est les êtres humains. À contrario, dans l'autre sens, est-ce que les êtres humains peuvent aussi émettre cette fréquence? Si tu prends un être humain, par exemple, au hasard, hein, celui qui te vient. Oui. D'accord. À l'origine, oui. Ok. À l'origine, oui. Il Alors, il y a eu des modifications fréquentielles mhm, pour pas être sur la même fréquence de la fréquence originelle, on va dire. d'accord. Basée Oui, dis-moi. hmm, basée au niveau. Il y a eu des modifications de conscience, pardon, de fréquence euh, qui a chuté. Mhm. Et cette chute, je vois le 735. 735? Ouais, 7,35. Ah, 7,35. Alors ça, qu'est-ce que c'est, ça? 7,35. C'est la fréquence de la Terre qui a chuté. D'accord. Ok. Et le corps humain sont, on va dire, se sont adaptés avec cette fréquence-là. Hmm, d'accord. Mais Alors, ça a duré un laps de temps quand même, hein. Ça a duré. hmm. Donc, si je comprends bien, quand tu disais, donc là, pour revenir aux 432 Hertz, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'être humain n'est pas capable de l'émettre, mais de le Au, recevoir au jour aujourd'hui. d'aujourd'hui, si, 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 si. Si, d'accord. Si, si. Ok. Rapport à tous les changements énergétiques, il y a eu il y a eu beaucoup d'énergie, de fréquences qui ont été envoyées pour réparer justement, pour ascensionner, pour faire monter la fréquence d'origine, Hmm, d'accord. y compris de la Terre, y compris de tout ce qui vit. D'accord. Ok. Donc les êtres humains aussi, bien sûr. Hmm, très bien. Ok, Tu donc vois, comme je vois un corps humain, mais je vois pas l'humain. Enfin, je vois comme ça sa silhouette énergétique. Et je vois Mhm, réellement, tu vois, c'est comme si que je voyais, il y a deux, euh, deux silhouettes humaines. Il y en a une qui est mhm, à 7,35 et en 432 Hertz. La 7,35, elle est plus ou moins sombre, elle est à peine lumineuse que la mhm. 432 Hertz, elle est fréquentiellement, elle est lumineuse. D'accord. C'est comme si on pourrait représenter, tu sais, dans ce que moi je perçois, c'est une Voie lactée, une galaxie, dans tout cette silhouette. C'est la Mhm. galaxie, à l'intérieur. D'accord. Je comprends. Très bien. Parce que alors justement, comme j'allais te demander pour, en se posant la question comment fonctionne cette loi de résonance, de prendre justement l'exemple d'un être humain que tu perçois ici et maintenant qui utilise, en tout cas, que ce soit consciemment ou inconsciemment, cette loi de résonance et d'observer avec ce personnage, bah voilà, qu'est-ce qui se passe et comment ça marche. Donc, si tu veux bien, à nouveau, avant que ce soit déjà le cas, te connecter sur une personne, aller chercher C'est une personne.
je suis connecté à deux personnes, D'accord. une qui est en résonance avec la fréquence adéquate de manifestation Mhm. vibratoire. Donc, alors, on va dire la première personne qui va être fréquentiellement en résonance avec 432 Hertz va être en résonance avec la résonance d'origine, Mhm. qui va, et donc ça va être beaucoup plus facile pour cette personne de pouvoir manifester et créer une réalité adaptée et adaptable avec ses fréquences. Mhm. D'accord. Ok. Maintenant, pour l'autre personne, Mhm. euh, ça y sera beaucoup plus difficile euh, parce que l'autre personne, l'autre individu n'est pas sur la même fréquence. Donc, dans ce que je perçois, c'est comme si il n'est pas en résonance totale avec entre ce que lui il est dans sa vibration, dans sa résonance et la vibration euh, appropriée de 432 Hertz. Du coup, Mhm. et ben c'est un peu le couac dans Ouais. sa réalité. D'accord. Il se demande pourquoi, pourtant il fait ce il essaye de manifester, il prie, voilà, il fait tout un tas de choses, mais il n'y a pas plus de conséquences que ça. Mhm. C'est très, 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 très minime D'accord. Ok. comparé à l'autre Alors, personnage. ok. Alors, justement, c'est intéressant. Alors, alors, je reprends ma phrase. Donc, pour le deuxième personnage, enfin, le dernier, là, hein, qui a beaucoup de mal, qui vibre pas, qu'est-ce que tu as, lui, comme fréquence? Sa fréquence, en termes de nombre, de valeur, je veux dire. J'ai 8,8. Mhm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui empêche cet être-là euh, eh ben de vibrer plus haut et de pouvoir utiliser cette loi de résonance? On va dire on a dans l'essentiel, hein, ce qui est les plus gros, les facteurs les plus importants, enfin, ce qui le bloque le plus, quoi. Ou la cause Les, principale. les peurs et les croyances. D'accord. Ok. Hmm. Très bien. Donc maintenant, si tu reviens sur le premier, à contrario, j'imagine que lui, il est dans la confiance, Joie, il a- confiance, confiance en soi, et ça y permet de même renforcer la même fréquence. Hmm. Je le vois comme, tu vois, au niveau énergétique, je le vois réellement, vraiment son énergie Hmm. dépasse même de son champ. D'accord. Ok. Est-ce qu'il a d'autres qualités particulières qui l'aident pour manifester? Je vois il se connecte à la fréquence du cœur Mhm. et c'est en reliance avec son moi supérieur. C'est le D'accord. moi supérieur qui se. C'est, ouais, c'est le moi supérieur. Donc, comme il fait ses demandes, c'est comme si ça descendait au niveau du chakra cœur en résonance et ils sont en, en résonance, comment on dit ça? Oui, on pourrait dire. Co-création, Co-création, oui, c'est ça, une espèce de syntonisation. voilà, c'est ça, en Ça, sotonisation. Et ouais. ça permet justement euh, de mettre, on va dire, la fréquence adéquate de manifestation. Euh, c'est- alors, tu vois, ce qui me vient en même temps, Mhm. dans cette fréquence-là, je vois les atomes en accélération à la vitesse Mhm. de la lumière. D'accord. Intéressant. Ouais.
Très bien. Justement, je voulais, maintenant qu'on plonge un peu, qu'on zoome justement sur au niveau pur, un peu plus, on va dire, physique, entre guillemets, hein, de ce mécanisme-là qui est à l'œuvre, hein, dans la fréquence qui est émise et puis ce retour. Alors, on pourrait prendre un exemple. Alors, voilà, on va toujours rester sur le personnage, hein, le premier. Si tu te connectes, on va dire vraiment à on va prendre une de ses pensées, hein, qu'il aimait, hein, quelque chose qui, c'est pas ce que tu captes en fait, hein, une pensée, La joie. la joie, d'accord. Euh, si tu suis cette fréquence de joie et tu regardes jusqu'où elle t'emmène en suivant cette onde vibratoire. Alors, je la suis. Ouais. C'est comme si elle est dans un espace-temps, et hop, et elle revient. Mais elle revient multipliée. D'accord. C'est-à-dire qu'elle émane une fréquence, on va dire, de joie, hein, d'accord? Mhm. Mais à un moment donné, donc c'est comme si qu'elle allait dans un Un dans un espace-temps, tu disais. espace-temps, ouais, et elle revient, mais elle revient beaucoup plus, plus expansée, plus voilà, c'est comme si que ce qu'il a envoyé, ça revenait en triple, mais beaucoup plus Mhm. puissant, beaucoup D'accord. plus, tu vois? Ah, je comprends. Et cet espace-temps-là, est-ce que tu peux avoir un peu plus d'infos comment tu Enfin, le moi, je perçois? c'est un espace, hem, tu sais, c'est comme si que c'est un espace de, comment je peux te dire ça? Faut que je trouve bien le mot. Ça remonte les fréquences, c'est comme si que ça renforce, voilà, et à un moment donné, c'est comme si que c'est un endroit, c'est un espace, un endroit, si on peut dire ça comme ça, et c'est comme si tu envoyais, on va dire ça, une flèche, Hmm. et cette flèche, elle revient, mais beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse, beaucoup plus, tu vois? D'accord. Heu, Ok. Hmm. Conséquente, tu vois? Je Et elle comprends. te revient dessus. Mais du coup, tu as l'avantage de ce que tu as envoyé. Tu as c'est comme si tu t'envoies à toi-même davantage de Hmm. joie, tu vois? D'accord. On pourrait prendre l'exemple, moi j'aime bien prendre cet exemple, c'est comme si tu lançais un boomerang. Donc le Oui, boomerang, si tu le lances correctement, à un moment donné, il tourne, il te revient vers toi. C'est le principe. Donc là, c'est comme si tu lançais ce boomerang et qu'il revenait beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus c'est puissant. c'est Ouais, c'est ça, ça, hein, l'idée, hein, c'est ça, d'accord. c'est ça, tout à Très fait. bien. La fréquence qu'il a envoyée de joie, il est renvoyé encore davantage plus bénéfique. Hmm. Et est-ce que ça passe par sa partie subliminale, une de ses parties subliminales, au contraire, c'est réceptionné directement par la partie physique incarnée? Alors autant que ça, comme je te disais au début, c'est une pensée qui descend au niveau du chakra cœur, et qui a été Hmm. qui renvoie après, c'est comme ça fait ça, et après ça revient, ça alchimise avec le cœur, ça résonne avec le cœur, ça repart, vraiment avec la fréquence cœur. Mhm. La joie, parce que la joie, c'est la vibration du cœur. Donc et Hmm. ça retourne au niveau, mental. Et voilà, ça a été renforcé au niveau mental déjà premièrement, et c'était émané, envoyé par la fréquence du cœur, Hmm. et voilà, et après ça revient comme je t'ai dit. D'accord. Donc c'est bien réceptionné directement pour faire simple, par la partie physique, en passant par le cœur. Ça, C'est hein, ça, d'accord. Hmm. c'est ça. Très bien. Est-ce que tu peux chercher une personne donc qui, contrairement à la personne précédente, voilà, qui émettait de la joie, qui donc, a reçu, qui reçoit de la joie, qui est expansée, etc. Là, par contre, prendre une autre personne qui, elle, a un objectif, on va dire, bien précis, elle souhaite quelque chose dans sa vie, peu importe dans quel domaine, et voilà, en te connectant à cette personne,
on regarde là aussi comment ça se passe, et surtout pour la question de la temporalité. Alors, toi, tu me demandes d'aller voir une autre Voilà, personne une autre personne. Ouais. qui n'est pas dans les mêmes fréquences, des fréquences plus basses. Non. Alors, non, pas forcément plus bas. Quelqu'un qui est, on va dire, dans les mêmes conditions que l'autre personne, hein, qui a toutes les facultés, les possibilités pour utiliser cette loi de résonance, mais qui, elle, par contre, souhaiterait un objectif. Bon, tiens, je peux te prendre un exemple. Hein, si tu peux chercher quelqu'un qui voudrait changer de travail, voilà, qui cherche au niveau professionnel un autre travail, il veut manifester un nouveau travail qui lui plaît. Bon, un exemple concret. Est-ce que tu peux voir si une personne te vient qui est dans cette C'est situation? un garçon, oui. Ah, super. Très bien. Alors, en faisant là aussi un zoom hein, sur ces fréquences, lui déjà, fréquentiellement, vibratoirement, qu'est-ce que tu perçois? Assez haut, assez bien. D'accord. Ok. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui est très inspiré, hum, très volontaire, Ok. l'énergie très puissante. D'accord. Et là, il décide de quitter son boulot Mhm. parce qu'il a sa conviction, il va en trouver, qui va en avoir un autre, quoi. Ok. Donc, il y a déjà la confiance. C'est comme Mhm. si que tout s'assemblait, toutes ces émotions s'assemblaient, d'accord? Mhm. C'était envoyé. Mais de ce que je ressens, de ce que je perçois, c'est envoyé qu'intensité, pas comme D'accord. l'autre personne précédente. Mhm. C'est envoyé qu'intensité, que force, fréquentiellement parlant, avec une fréquence très, très, très haute, très puissante. Mhm. Il a mis beaucoup d'attention, l'attention de trouver quelque chose d'autre. D'accord. Ok. Donc, il laisse son travail, il quitte son travail, mais tout en ayant confiance qu'il va pratiquement tout de suite trouver un autre travail. Et comme il a Mhm. mis cette attention-là, il trouve quelques temps après, je te dirais 2 à 3 semaines après, Mhm. le Oui, nouveau c'est très, travail. d'accord. Oui, c'est très Très rapide, effectivement. ouais, ouais. Ok. Comme si que le travail était déjà là pour lui, tu vois? Mhm. Comme si qu'il, alors c'est comme si, tu vois, qu'il changeait alors fréquentiellement parlant, hein, il était à Mhm. un certain, espace, il va dans un autre espace. Donc il change comme de réalité entre 2, tu vois? D'accord. Ok. Et est-ce qu'il a aussi changé de ligne de temps, de ligne temporelle? Oui, oui, D'accord. oui. Ok. Oui, parce que Très bien. il a tellement émané puissamment, fréquent fréquentiellement qu'il en a même changé sa propre ligne de temps. Hmm. Est-ce il est conscient de ça, ou enfin sa partie physique, hein, ou est-ce que qu'il le fait en fait guidé par sa conscience sans en être vraiment? C'est son moi supérieur, sa conscience, tout C'est- à fait. Ah, d'accord. Alors, lui, par lui-même, comment je peux te dire ça? Il a des brives d'informations, Mhm. heu, mais il en est pas totalement conscient. D'accord. Ok. Très bien. Mais Alors, dernier. mais il est en accord avec ça, tu vois? C'est que Hmm. voilà, il est en accord parce que il est en accord avec, ce qu'il vit et ce qu'il ressent, tu vois? Hmm. Ok. Très C'est en bien. co c'est en résonance. Mmh. Hmm. Ok. Bon, mais écoute, c'est très très intéressant. Autre chose à rajouter par rapport à cet être-là, ce personnage-là qui. C'est quelqu'un qui a une, très, très forte énergie et Mhm. un taux vibratoire assez haut et il manifeste ça assez facilement, Hmm. ce qu'il projette par D'accord. justement de cette loi de résonance. Hmm. C'est assez facile pour lui parce il se maintient dans des fréquences hautes. Il est, Ok. il a une vie, plutôt, équilibrée, alignée. Il se nourrit, correctement.
Il fait du sport, c'est quelqu'un réellement qui est en accord avec lui-même et avec la vie, mais avec les fréquences plutôt positives, plutôt hautes. D'accord. Je le vois plutôt aussi à l'extérieur de la ville. C'est pas quelqu'un qui vit dans la ville. Je le vois avec, tu sais, avec euh, un environnement. Euh, Plutôt de- de campagne, oui, ouais. oui, c'est Plus ça. nature. Plus Donc, nature, tout à fait. il vit dans des belles énergies, certainement. C'est ça, c'est ça. Donc, ça doit l'aider. Même si on sait que maintenant tout est pollué, mais c'est déjà mieux qu'en ville. Hmm. C'est ce qui permet de rester dans ces fréquences-là. Ok, très bien. Ouais, super. Ok, bah écoute, s'il y a rien à ajouter, hein, tu peux Non, te déconnecter de cette scène, hein, et d'accord. revenir ici et maintenant. Voilà, et puis on va s'arrêter là pour l'enquête. Quand c'est bon pour toi, déconnecte-toi de tout et de tous complètement. C'est bon. Ok, tu reviens progressivement dans tes énergies, tranquillement. Tu redescends dans ta physicalité, tu ressens tes énergies propres, tu redescends dans la matière. Hein, tu prends garde de ne rien avoir laissé sur place ou au contraire de récupérer des énergies qui ne t'appartiennent pas. Et tu reviens dans ton corps quand ce sera bon pour toi. Tu ouvres les yeux. Merci à toi, Rudy. Voilà pour cette enquête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. N'oubliez pas de liker, de partager, commenter. Merci pour votre attention. À bientôt.